Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Secrets de pâtissier. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un grand classique de la pâtisserie, c'est le cake au citron. Alors, hyper parfumé, on va l'imbiber encore avec du sirop pour avoir quelque chose de vraiment moelleux à l'intérieur, avec l'ajout d'un glaçage. Alors, j'avais pas envie de faire le cake au citron comme il se fait assez fréquemment, donc c'est-à-dire avec la tête par-dessus, mais plutôt d'avoir quelque chose de plat avec cette glaçure qui vient couler de manière aléatoire sur les côtés. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin pour l'appareil à cake de 150 g de beurre pommade, 130 g de sucre, 20 g de miel, une pincée de sel, le zeste d'un citron, 40 g de jus de citron frais, 3 œufs, 150 g de farine et 5 g de poudre à lever. Pour le glaçage, de 175 g de sucre glace et de 30 g de jus de citron. Pour le sirop, 40 g d'eau, 25 g de sucre, 25 g de jus de citron et 10 g de miel. Trois petites choses que vous pouvez préparer en avance. Déjà, le beurre, sortez-le assez tôt, qu'il soit bien pommade pour qu'il puisse prendre beaucoup de volume quand on va le battre ensuite. La farine, vous pouvez la mélanger avec la poudre à lever et puis les deux, vous les tamisez ensemble. Le jus de citron, eh bien, faites attention qu'il n'y ait pas de pépins. Et quand vous zestez votre citron, eh bien, mettez déjà les zestes à l'intérieur du sucre. La première chose que vous faites, c'est ça. Vous pesez votre sucre, vous mettez les zestes à l'intérieur. Ça va libérer les huiles essentielles, ça va donner un goût qui est encore plus prononcé. Faites ça et puis après vous pesez le reste des ingrédients. Et ensuite, on commence la recette. Alors, on va commencer par battre le beurre. Donc, vous voyez, il est vraiment bien pommade. C'est pour ça que je ne vais pas utiliser forcément la feuille ou le fouet qui est un peu plus épais. Donc, comme il est très pommade, un fouet normal, ça fonctionne très bien. Dans ce beurre, je rajoute aussi le miel, les zestes et le sucre. Et on va battre ça à grande vitesse pour faire mousser. Pendant que le beurre y bat, vous pourrez déjà préparer votre moule. Donc, graissez, beurrez, farinez, comme ça, vous n'avez pas de risque que ça colle. Un moule de 22 cm pour cette recette. Alors, on voit ici notre beurre, il est bien blanc, il a bien moussé. On va pouvoir rajouter les œufs. Les œufs, on va les rajouter un à un. Des fois, on se fait la remarque, ah oui, mais quand je fais ça, ma masse, elle tranche. Ben oui, parce qu'elle tranche, parce que dans l'œuf, il y a beaucoup d'eau, et l'eau et la matière grasse, eh bien, ça ne se mélange pas. On va les émulsionner. Pour les émulsionner, pour les mélanger ensemble, on va utiliser le jaune d'œuf. Mais du coup, il faut que le jaune d'œuf ait le temps de faire le lien entre la matière grasse et l'eau. Donc, on ajoute les œufs un à un. Et quand vous voyez que le mélange est bien fait, on ajoute le deuxième. Arrivé à ce stade, on va ajouter la farine et la poudre à lever. Alors, vous pouvez les tamiser en amont. Moi ici, je le fais directement là. Voilà. J'ajoute le jus de citron. Et ça, on va le remélanger un petit peu. On ne va pas remélanger en grande vitesse. Je veux juste faire en sorte que la farine se mélange correctement, mais je ne veux pas battre. Je vais m'assurer que la farine s'est bien mélangée. Des fois, il peut en rester un petit peu sur le fond. Donc, avec la main, là, je vais vraiment racler
faut être sûr que tout soit bien mélangé. Et dès que c'est fait, on peut mettre ça dans le moule. Alors ici, j'ai choisi de ne pas faire un cake avec une tête. C'est vrai que le cake citron, en général, on le voit souvent avec une tête. Mais on va le faire un petit peu différemment. Alors, on va venir bien mettre ça dans les coins. Voilà, une fois que ça c'est fait, eh bien, ça part au four, 180 degrés, chaleur de voûte et de sol, et ça part environ 45 à 50 minutes au milieu du four. Pendant que le cake est en train de cuire, on va déjà préparer le sirop pour imbiber. Alors, on verse l'eau, le jus de citron, j'ai pris soin de le filtrer. Même s'il n'y a pas de pépins, il reste des fois un petit peu cette pulpe. Et cette pulpe, ben, forcément, elle va rester sur le dessus du cake. Et moi, j'ai vraiment envie que le sirop, il parte à l'intérieur pour imbiber. Donc, je l'ai filtré pour qu'il soit bien net. Et ensuite, le miel avec le sucre. Et ça, on le porte à ébullition et on le réserve jusqu'à ce que le cake soit cuit. Deuxième chose à préparer, c'est le glaçage. Alors ici, j'ai mes 175 g de sucre glace. Important de bien le tamiser pour qu'il n'y ait plus de petits morceaux. Et puis, j'ai 30 g de jus de citron. Alors ça, je ne le mélange pas tout de suite parce qu'une fois qu'il est fait, mon glaçage, eh bien, il va croûter. Donc je ferai vraiment ça au dernier moment. Mais comme ça, il est déjà fait. C'est parfait. Et encore une chose, on va préparer également le zeste du citron pour pouvoir décorer et placer sur le glaçage. Alors, lavez bien vos citrons même s'ils ne sont pas traités. Donc ça, c'est vraiment bien important. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le sirop qu'on a fait juste avant, qui a cuit, et on va venir zester le citron à l'intérieur. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait besoin du sirop, on va laisser les zestes à l'intérieur. Comme ça va amplifier le goût au niveau du sirop, mais également les zestes, eh bien, ils seront un tout petit peu moins durs. Après 45 minutes de cuisson, le cake est prêt. Donc, en tâtant, on arrive à voir si on arrive à sentir si le cake est cuit ou bien pas, mais vous pouvez très bien aussi le test de la pointe de couteau. Vous trempez la pointe de couteau dans le cake, vous le ressortez. S'il n'y a plus rien qui colle à la pointe, eh bien c'est qu'il est cuit. On peut remarquer que tout autour, il s'est un petit peu recentré, hein, donc il a un petit peu décollé du moule. Ça, c'est un bon signe. Je vais m'assurer qu'il soit bien décollé en passant juste une lame. Là, j'ai aucun problème à le bouger, donc ce qui va bien se démouler. N'utilisez jamais un couteau pour faire ça. Si vous utilisez un couteau, vous risquez d'abîmer le moule, de le griffer, et puis après, alors là, par contre, vous aurez des soucis pour démouler vos cakes. Donc ici, moi, dans l'idée, c'est de ne pas utiliser le haut du cake pour décorer. Bon, c'est vrai qu'on utilise souvent, on fait un cake, on le ressort comme ça. Moi, j'ai envie de quelque chose de plat. Donc, je vais le retourner sur une planche, de préférence en bois, comme ça, vu que le cake il est un petit peu chaud, le bois va pomper un peu l'humidité. Et je vais retourner ça. Peut-être que j'arrive juste à faire ça. Comme ça. Hop. Et voilà. Le cake est prêt, c'est l'heure de l'imbiber avec le sirop. J'ai enlevé les zestes que j'avais mis auparavant, et puis du coup, au pinceau, on va venir imbiber. Alors faites-le quand il est encore un petit peu chaud, le cake. Donc pour le démouler, je peux aussi préciser que pour le démouler, attendez quelques minutes avant de démouler votre cake, sinon vous avez des risques quand même qu'il soit trop chaud, et même s'il se démoule bien, il peut se casser. Attendez 3-4 minutes. Maintenant, on va le laisser complètement refroidir avant d'y ajouter le glaçage. Lorsque le cake est froid,
Alors, si vous voulez, vous pouvez le mettre un petit moment au réfrigérateur hein, pour le refroidir un peu plus rapidement. Lorsqu'il est froid, on va s'occuper de la glaçure. Le sucre glace, j'y ajoute le jus de citron. Et ça va vous donner une glaçure qui est assez épaisse. Et c'est ce que je veux, avoir vraiment quelque chose de bien blanc et de bien épais sur le dessus du cake. Alors, on verse déjà toute la glaçure sur le dessus. Et ensuite, on vient faire en sorte qu'il y en ait déjà partout et on va laisser couler sur les bords. C'est pour ça que si vous faites ça à chaud, eh bien la glaçure elle va fondre. Hein. Moi j'ai envie qu'elle tire tout de suite. Là, on va même tapoter un petit peu pour que ça se lisse sur le dessus. Je récupère les zestes qui étaient dans le sirop. Je les ai épongés un petit peu. Et puis, vous allez pouvoir venir les mettre sur le gâteau. Alors moi, je les mets vraiment au début, quand le glaçage n'est pas tout à fait tiré. C'est comme ça. Il se plante un tout petit peu et il reste bien à l'intérieur du glaçage. Vous n'avez pas de risque quand vous coupez que tous les zestes ils se taillent parce que ils sont sur du glaçage qui n'est pas encore, enfin qui est dur justement. Bon, voilà, je ne vais pas forcément tous les mettre. À présent, on va laisser tirer le glaçage parce que si je le coupe maintenant, eh bien il y a tout le glaçage qui va se casser la figure. Donc on va laisser tirer, en tout cas 1 heure. À température ambiante pour que le glaçage ait le temps de tirer. Et juste avant de le servir, je vais venir couper les bords, tout le glaçage qui a collé à la planche. Ce qui est de côté là, ça ne me dérange pas. Mais tout ce qui a coulé ici, là-dessus. Alors vous pourriez vous amuser si vous avez envie aussi de le glacer et de faire en sorte qu'il soit glacé vraiment partout. Moi, j'aime bien quand on voit un petit peu ces grosses coulures comme ça. Vous pourriez aussi, si vous voulez, enlever un petit peu de glaçage ici pour avoir des coulures un peu plus régulières. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. J'ai réalisé un cake au citron un peu en avance pour pouvoir le couper, pour vous montrer un petit peu ce résultat. Donc, on a bien cette jolie petite couche de glaçage sur le dessus. Un cake qui est bien imbibé hein, avec le sirop. On sent qu'il est encore bien moelleux. Et du coup, ça, c'est vraiment un délice. Et ça, vous le mangez le lendemain, vous le faites le jour avant. Et quand vous le mangez, c'est encore meilleur parce que du coup, tous les arômes du citron auront vraiment bien pu se diffuser partout. Et voilà, à présent, le cake citron n'a plus aucun secret pour vous. J'espère que cette recette, elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines recettes. Et en attendant de se revoir, moi je vous dis, régalez-vous.